Alors, je m'appelle Mem Laurent, je suis donc le co-gérant de la Scope Orgue Coirin qui se situe dans le Vaucluse, donc près de Carpentras et à une 25 km d'Avignon. Donc l'origine de l'entreprise, c'est Pascal Coirin qui l'a créée dans les années 70 et en fin de compte, moi j'ai intégré l'entreprise dans les années 84 et dans les années 90, on s'est installé donc dans des nouveaux bâtiments à Saint-Didier. Donc en fait, l'activité de l'entreprise, on va dire, c'est 50% d'orgues neufs, d'instruments neufs, et sinon à la restauration ou la reconstitution d'instruments de musique anciens, donc du 17e, 18e, 19e. Ça peut varier entre 14 mois et 36 mois pour les plus gros. Alors en fait, moi je sors donc de l'ébénisterie et en fin de compte, en faisant le tour de France, donc je suis arrêté dans cette entreprise pour pouvoir faire un buffet d'orgue. Et c'est là que ça m'a donné envie de continuer dans cette voie et non dans l'ébénisterie. Principalement dans les métiers qu'il y a, donc il y a menuisier ébéniste pour faire les enveloppes des instruments de musique, donc les buffets d'orgue. Après, il y a les organiers qui s'occupent donc de la partie instrumentale en bois de l'orgue. Il y a les serruriers qui travaillent donc le métal pour faire les abrégés, le tirage de jeu, les parties métalliques qu'on a besoin pour installer les pièces dans l'orgue. Il y a donc aussi le métier donc de tuyautier qui donc pour la fabrication des tuyaux en métal. Et il y a la partie donc aussi harmonie. Donc, où là on demande un petit peu un niveau de musical et pour pouvoir donc harmoniser et faire parler donc les tuyaux. Autrement, comme dernier métier aussi, il y a la partie informatique et électronique des instruments. Pour la formation d'un facteur d'orgue complet, on dit il faut à peu près 10 ans pour être complet en facture d'orgue. Sinon, pour la formation, il existe donc une école près de Strasbourg, l'école des Chaux, qui en 3 ans, ça permet de pouvoir faire un bac pro. Et on peut faire aussi une spécialité d'1 année pour devenir tuyautier. Sinon après, donc dans la formation même, on peut pour venir dans la facture d'orgue, il y en a qui viennent de différents horizons, mais principalement souvent de la menuiserie, des bénisteries en fait. Tellement varié, en fait on fait jamais 2 fois la même chose, c'est pas répétitif. Quand tu veux faire vraiment facteur d'orgue, c'est que tu vas toucher à tous les corps de métier. Quand tu es dans une grosse entreprise, c'est plus difficile, mais quand tu es dans une moyenne entreprise, petite entreprise, tu es obligé de savoir quasiment tout faire. Nous avons 3 instruments. Donc on a l'orgue de Montpellier, un orgue neuf à fabriquer. Une grande restauration de la cathédrale de Reims. Et pour finir, nous sommes en train de finaliser la fin de la restauration de l'orgue de Notre-Dame de Paris.